En fait, vivre pour moi n'est pas qu'un simple passe-temps. Écrire, c'est une vie que je vis, de l'envie de vivre une vie normale. Et c'est comme ça que je crée ma vie. Je suis William Makila, coach en motivation et développement personnel. Je suis en train d'écrire ma vie. J'essaye de faire passer les expériences que j'ai vécues aux autres. Vous savez, la vie, elle est tellement trop compliquée. Et j'avais appris après un moment qu'il faut vivre sa vie au lieu de la subir. Nous sommes parfois du genre de ces personnes-là qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent en face. Je peux être avec vous, mais j'ai du mal à te dire ce que je ressens pour toi. Alors, comment je pourrais te dire que j'ai quelque chose de spécial pour toi? Alors que je passe courageux. De petit temps, il y a un grand secret qui se passe entre mon stylo et ma fille. Mon âme aussi. Il savait peut-être qu'il faudrait écrire sa vie pour connaître de vrai ce qui s'est passé. Parce qu'on ne devrait pas vivre sa vie sans connaître de vrai. La vie est une période de la conception à la mort. On conçoit la vie comme une femme enceinte. Et quand on meurt, c'est la fin de la vie. Cette vie, il faut la vivre. Il ne faut pas la subir. Parce que si vous regardez bien, vivre, c'est un autre verbe dans la conjugaison française. Alors, est-ce qu'il faut vivre sa vie ou il faut la subir? Moi, je pense que non. La réponse, elle est évidente. Il faut vivre sa vie. Maintenant, comment vivre sa vie? Parce que pas mal de gens se posent des questions. Pourquoi moi, tout ça? Ce sont des questions qu'on se pose parfois. Moi, je pense qu'il ne faut pas se poser pourquoi toi. Il ne faut pas penser que ce sont les autres qui vivent bien. Chacun a des problèmes. Mais ce que moi j'ai besoin, c'est apprendre aux autres à accepter leurs problèmes, à s'habituer à ces problèmes, vivre en harmonie avec cela. Et ce qui est plus nécessaire, comme disait Martin Luther, il faut affronter ces problèmes. Il faut apprendre à vivre seul. On peut avoir de multiples personnes qui courent derrière votre dos. Mais à la fin du compte, vous allez vous réaliser que vous avez toujours été seul. Alors que l'homme qui avance seul a toutes les chances de se retrouver là où personne n'a jamais été. En fait, le livre c'est un livre de la motivation et du développement personnel. Je vous apprends à comment vivre votre vie. Et là-dedans, c'est le titre du livre est comment tourner la page de sa vie. Pas mal de gens me demandent comment je peux parler de comment changer sa vie totalement. Mais moi je me suis dit, on ne peut pas changer sa vie. On a besoin du passé. Moi j'appelle le passé le fil qui relie à l'avenir. Quand on a un passé, c'est qu'on est relié à l'avenir. Et c'est au travers ce qu'on a passé au passé qu'on pourra peut-être corriger son avenir. Parce qu'il est trop difficile d'oublier ce qui s'est passé. On n'oublie pas généralement. On fait semblant d'oublier. Mais le passé, il est là. Il y a un dicton qui dit, pour avoir ce que vous n'avez jamais dit, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Alors ce dicton pousse pas mal de jeunes à faire ce qui est mal. Il faut faire ce qui est positif. Et quand on fait ce qui est positif, les gens vous considèrent en positif. Mais quand vous faites quelque chose qui est négatif pour avoir ce que vous n'avez jamais dit, pas mal de gens ont perdu leur vie. Pas mal de gens ont eu à se souffrir toute la vie. Alors ce qui est important, battez-vous, fournissez d'efforts, ne comptez à personne, comptez à vous. Et vous pourriez peut-être changer facilement votre vie et vivre votre vie au lieu de la subir. C'est comme ça que ce livre a été construit.